appelés les lions, ils sont appelés les loups, qui essayent par tous les moyens de détruire l'œuvre de Dieu. Mais nous bénissons Dieu parce que dans ce monde de ténèbres, de misère, je pourrais dire qu'il y a Dieu. Et c'est à cause qu'il y a Dieu que ce soir nous avons une autorité, que nous avons une force qui n'est pas de ce monde, mais qui peut dominer sur ce monde. Amen. Et ce soir, nos cœurs veulent se réjouir, comme dit ce cantique. Notre confiance veut être dans ce Seigneur. Amen. Digne de notre louange, digne de recevoir les louanges de notre cœur. Amen. Il est dans le ciel, mais sa présence se manifeste de là-haut jusqu'au milieu de nous ce soir. Amen. Et ce que nous avons besoin, c'est de recevoir et de ressentir cette bonne parole de Dieu. Vous savez, on ne voudrait pas parler du péché, de la circonstance du péché. On ne voudrait pas parler du mal, parce que souvent, on ne parlerait que de ça. Et c'est difficile de ne pas en parler. Parce que la nature de l'homme, c'est le péché. La nature de l'homme, c'est la désobéissance. Quand on voit qu'on ne veut pas parler du péché, nous sommes obligés d'en parler. Parce que souvent, elle entoure l'enfant de Dieu. Elle essaye de le détruire. Et souvent, elle en atteint beaucoup. Beaucoup sont touchés, beaucoup en sont infectés. Mais ce soir, nous voulons en parler non pas comme étant une gloire au milieu de nous, mais nous voulons en parler comme étant une défaite au milieu de nous. Amen. En ce fait que la gloire de Dieu apparaisse et qu'elle grandisse dans notre vie. Alors nous avons besoin de comprendre la parole du Seigneur. Et Isaïe avait raison de dire, regardez, le premier arrivé à Sion dit, voici, les voici à Jérusalem. Je donne un messager de bonheur. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui donne un avis et qui puisse répondre par quelque chose. Si je l'interroge, voici qu'ils ne sont tous qu'un rien. Leurs œuvres ne sont que néant et leur idole du vent et du vide. Voyez, il parle de celui qui doit venir, de celui qui doit nous enseigner. Il parle de celui qui doit être établi au milieu de nous, de celui qui doit s'établir en nous. Alors il va essayer de trouver quelqu'un pour qu'il puisse apporter, voyez, un conseil, une bonne parole. Mais il va regarder, il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Et il va le dire, mais ils sont tous, et ils ne peuvent rien apporter. Et ils sont tous, et ils sont que néant. Et ils sont tous, et leur idole, ce qu'ils croient honorer dans leur vie, ce qu'ils croient élever, n'est qu'un rien, parce qu'ils n'ont rien. Parce que s'ils auraient le vivant, s'ils auraient Jésus-Christ dans leur vie, ils auraient quelque chose. Mais comme ils n'ont rien, que peuvent-ils apporter? Que peuvent-ils donner? Et c'est à cause que Dieu avait quelque chose, à cause qu'il l'avait auprès de lui, et qu'il a vu que nous savions rien du tout, qu'il l'a envoyé à Sion, amen, qu'il l'a envoyé dans le pays de la promesse, qu'il l'a envoyé jusqu'à nous, pour nous témoigner qu'il est vivant, qu'il est puissant, et qu'il est réel. Amen. Que son nom soit béni. On va lire un texte dans Romains 3 au chapitre 9. Regardez ce qu'il est dit dans... Je ne vais pas être long parce que c'est une soirée de prière, mais on a besoin, vous savez, mes frères et sœurs, de reconnaître la force que nous avons. Et pour reconnaître la force que nous avons, il faut d'abord reconnaître si nous sommes bien devant Dieu, si nous sommes pécheurs. Alors regardez ce qu'il est dit ici. Qui donc sommes-nous? Qui donc sommes-nous? Supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'empire du péché, selon ce qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble. Ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Et ils sont sourds. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et la destruction et leur malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix.
On peut bénir Dieu de savoir que ici, il est question de certains hommes. C'est vrai, on voit le peuple juif, le peuple grec, des hommes intelligents, des savants, des hommes à qui la parole de Dieu a été révélée et elle est donnée avec une manière extraordinaire. Mais le texte le dit ici. Voyez? Est-ce que nous sommes supérieurs à eux? Nous ne le sommes pas. Nous sommes de la même nature. Nous avons les mêmes erreurs. Nous avons les mêmes fautes. Nous commettons les mêmes erreurs. Mais il y a quelque chose qui est bien plus grand que tout cela, c'est qu'il nous faut comprendre qu'il n'y a pas de juste et pas même un seul. Et nous ne le sommes pas non plus. Si nous le sommes par Jésus-Christ et par sa grâce. Parce qu'il se manifeste en nous. Parce que sa présence est dans notre cœur. Et à cause qu'elle est dans notre cœur et qu'elle se manifeste, alors nous sommes appelés justes. Et nous pouvons proclamer la justice, parce que c'est la justice qui vit en nous, qui nous donne à le proclamer. Mais s'il n'y aurait pas Jésus-Christ dans notre cœur, s'il n'y aurait pas Jésus-Christ, s'il n'y aurait pas l'Esprit du Seigneur dans notre cœur, alors, quelle justice apporterions-nous? Quelle sanctification apporterions-nous au monde? Quelle vérité apporterions-nous? Il n'y a pas de vérité en nous. La seule vérité, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit du Seigneur en nous, parce qu'il est venu en nous. Mais s'il n'aurait pas venu, notre nature serait la même que celle de tous les hommes. Et le chemin de tous les hommes, vous le connaissez. Le chemin de tous les hommes, la parole de Dieu nous dit que c'est la mort. Son issue, c'est la mort. Son issue, c'est l'enfer. Mais à cause de celui qui est venu au milieu de nous, comme nous l'avons lu dans Ésaïe, il est venu, il a été envoyé, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun qui fasse le bien. Nous avons besoin de comprendre. Regardez ce qu'il dit le verset 17. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils ne l'ont pas connu. Et c'est à cause qu'ils ne l'ont pas connu qu'ils ne peuvent pas le rencontrer. Amen. Ils ne peuvent pas le rencontrer. Mais pour nous qui sommes enfants du Seigneur, amen, alors nous l'avons rencontré. Ou plutôt, il s'est mis sur notre chemin. Parce que sur la terre, est-ce qu'il y a un chemin qui mène à Dieu? Sur la terre, est-ce qu'il y a un chemin qui mène à Christ? Non, il n'y a aucun chemin. Alors, où le trouver ici? Ou dans le monde? Non, Jésus-Christ est venu se mettre sur notre chemin. Il s'est mis devant nous. Il a barré le chemin. Et on ne pouvait plus aller plus loin. Nous étions obligés de le rencontrer. Nous étions obligés de taper en lui. Et c'est à cause que nous sommes tapés en lui, que nous sommes, voyez, heurtés à lui dans un sens. Nous nous sommes heurtés à lui que nous avons pu ouvrir les yeux. Que les écailles de nos yeux ont tombé comme, vous voyez, l'apôtre Paul. C'est parce qu'il s'est heurté à Jésus-Christ. Et nous avons besoin, dans toute notre vie, de sortir à lui. Nous avons besoin de faire, dans un sens, un accident spirituel. Voyez, on a besoin de rencontrer Jésus-Christ, de sortir à lui, de pouvoir le toucher. Et comment le toucher? Comment le toucher? Quand notre nature n'est qu'un état de péché. On ne peut pas. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que ce soir nous avons besoin de pouvoir sortir à lui, de pouvoir le rencontrer. Parce que nous sommes comme tous les hommes. Regardez, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Est-ce que nous ne sommes pas ces choses s'il n'y a pas Jésus-Christ dans notre vie? Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour cela que le meilleur moyen, les meilleures conditions qui sont données à l'homme, ce n'est rien d'autre que chercher la communion avec Dieu, par la prière. Amen. En ce fait que l'Esprit de Dieu, vous savez, toujours on voudrait qu'il révèle la pensée de Dieu pour moi, pour que je la donne à celui qui a besoin. C'est faux. Ne dites jamais cela, mes frères et sœurs. Vous voulez la pensée de Dieu? Demandez-la d'abord pour vous-même. C'est alors que vous l'aurez alors pour les autres. Celui qui veut donner la pensée de Dieu à un autre, c'est un homme, une femme qui vit dans l'erreur. Il ne peut pas la donner. Il faut que d'abord il la rencontre. Il faut que d'abord elle soit dans sa vie.
Il faut qu'il soit sur le chemin de Dieu. Alors, s'il rencontre Dieu, il pourra parler de Dieu. Que parler de Dieu? Mais qu'il ne se prenne pas pour un maître. Prière. Mais regardez ce qui est écrit dans Isaïe 43 et verset 22. Et ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Il n'y a personne qui t'invoque ton nom et qui se révèle pour s'attacher à toi. Car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Voyez, dans ce récit, on voit Jacob, l'homme de Dieu, qui est représenté comme le peuple d'Israël, comme le pays d'Israël. Mais on voit qu'il ne se réveille pas pour chercher Dieu. On voit qu'il est là, qu'il se considère comme le peuple de Dieu, comme l'enfant de Dieu, comme le bien-aimé de Dieu, comme le Jacob, l'homme choisi par Dieu pour dominer sur Israël. Il se considère comme lui. Il s'appelle comme lui. Mais il ne fait rien de ce qu'il a fait. Et s'il le dit, regardez mes frères et sœurs, parce que nous avons besoin de comprendre qu'il ne faut pas, peut-être, vous savez, je le dis souvent, que le plus grand ennemi des chrétiens, c'est le temps. On laisse passer le temps et on se lasse. Voyez, et la même condition était arrivée pour ces hommes en Israël. Il n'y a personne qui invoque ton nom et qui se révèle pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face. Voyez, tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Et ce que nous avons besoin, nous, ce n'est pas de commettre les mêmes fautes. Pour ne pas les commettre, il nous faut les apprendre, il nous faut les connaître. Et pour les connaître, il nous faut les entendre. Et ce soir, nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'ouvrir notre cœur. C'est que le peuple se lassait peu à peu. Il s'endurcissait peu à peu. Il se laissait entraîner peu à peu. Et il se trouva que Dieu ne répondait plus à son appel. Et ce que nous avons besoin, c'est que Dieu réponde. Et si Dieu ne répond pas, c'est parce que nous commettons les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Voyez, c'est à cause de nos fautes que tu as caché ta face, Seigneur. C'est à cause de nos fautes que tu nous as laissés tomber en défaillance. C'est à cause de nous, ce n'est pas à cause de nous. Alors c'est pour cela que je voudrais lire ce dernier récit et prier le Seigneur, parce que c'est le plus important pour nous. C'est la réunion de prière. Regardez ce qu'il est dit ici. Deutéronome 9, c'est le chapitre 9 et le verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel. Vous vous rendez compte? Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel. Il y a bien des malheurs qu'on ne voit pas. Je ne parle pas du malheur de la mort. Je ne parle pas du malheur de la maladie. Je ne parle pas du malheur des circonstances difficiles qui peuvent arriver dans notre vie. Mais le plus grand des malheurs qui puisse arriver dans notre vie, c'est notre défaillance spirituelle. Le plus grand des malheurs qui puisse arriver dans notre vie, c'est notre manque de prière. C'est notre manque de consécration avec Dieu. Notre manque de marche avec le Seigneur. Combien de fois on quitte le chemin de Dieu? C'est là le plus grand des malheurs. C'est là la plus grande défaillance. C'est là le plus grand problème qu'il puisse avoir dans l'état de notre vie. Et pour ressaisir tout cela, pour remonter tout cela, mes frères et sœurs, il y a une seule chose, c'est la prière, la recherche de la volonté de Dieu dans notre vie. Alors, je voudrais s'arrêter maintenant, mais laisser cette pensée sur votre cœur. Notre Dieu, nous ne sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas discerné ta vérité. Nous ne sommes pas détournés de nos fautes. Et il y a combien de gens qui sont ainsi, même chrétiens? Ils commettent des fautes, ils la commettent toute la semaine.
Et on les voit 1 mois, 2 mois, 1 an après, on entend toujours parler de la même faute. Parce qu'il ne se détourne pas de sa faute. S'il ne se détourne pas, c'est qu'il l'aime, c'est qu'il la chérit, c'est qu'il pourvoit a besoin de la faute. Et nous avons besoin de discerner toutes ces choses. Et comment les discerner, frères et sœurs? Il faut les discerner que dans la prière révélée par le Saint-Esprit. Alors si vous voulez maintenant, nous allons prier le Seigneur.